la base, j'ai toujours voulu que ma chaîne YouTube soit une chaîne où ça allait être des souvenirs, ça allait être des vidéos qui allaient être importantes pour moi d'abord et avant tout, puis que je partage avec vous, avec ceux que ça peut intéresser de près ou de loin. Puis j'ai vraiment envie de faire une vidéo où je vous raconte vraiment, moi, comment j'ai vécu ce voyage-là en Alaska en mai dernier. Vraiment un vidéo pour que je puisse m'en souvenir, pour que je puisse le réécouter, voir des images. Puis ben, je vous le partage en même temps. Tout a commencé en avril. En fait, tout a commencé il y a plusieurs mois, quand mon copain voulait vraiment réaliser son rêve, aller en Alaska sur une Disney Cruise. C'était vraiment quelque chose qu'il voulait faire, c'était important pour lui. C'était comme, c'est ça, c'est devenu un rêve en fait. Là. Il trouvait ça beau, il trouvait ça inspirant. C'est quelqu'un qui aime plus le frais que le chaud. Fait que c'était comme parfait. Il a regardé les opportunités pour nous, les agents de voyage, voir si c'était possible d'avoir une place, d'avoir une cabine avec un balcon. Je lui avais dit, ça me dérange pas qu'on y aille, mais faut vraiment qu'on aille un balcon. On peut pas aller en cabine intérieure, on peut pas aller en cabine juste avec un hublot. Là. C'est vraiment balcon. Là. Puis au début, lui, il était comme prêt à sacrifier ça un peu, puis aller en intérieur. Puis c'est comme, non, on peut pas vivre l'Alaska en cabine intérieure. C'est impossible, c'est trop beau, c'est trop... Faut que le matin, quand on se réveille, on voit le paysage de notre lit. C'est ce sentiment-là d'ouvrir tes yeux, puis de découvrir un nouveau paysage, de découvrir tout ce qui s'est tramé durant la nuit. C'est magique. C'est vraiment un sentiment magique. J'aime vraiment ça. Je pensais pas aimer ça, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Bref, quelque part, au mois d'avril, je me souviens pas exactement la date, mais l'opportunité s'est présentée à nous. Donc, on a eu une belle cabine balcon pour nous sur le Disney Wonder. Évidemment, c'est le seul navire de Disney qui va dans l'Alaska. Et c'était au départ de Vancouver. Donc, on est allé all-in, on a booké la croisière, on a booké nos vols. Et on partait comme... peut-être 75 jours, même pas. Je vous dis, c'est en avril, on est parti en mai. Donc c'est peut-être en mars qu'on a réservé, mais en tout cas, on partait vraiment pas longtemps après, là. Moins de 3 mois. Je pense que 2 semaines après, c'était mon check-in, genre. En tout cas, c'était vraiment rapide, là, comme... Le moment qu'on réserve, le moment qu'on part, c'était vraiment rapide. Puis, c'est ça, on arrive toujours une nuit d'avance parce que, tu sais, en Alaska, on arrive toujours, en croisière, je veux dire, on arrive toujours une nuit avant, c'est plus prudent. Puis, c'est ça, fait qu'on est arrivé la veille du départ, on a dormi dans un hôtel à Vancouver, très proche du port. Donc, on a tout de suite fait la route en Uber entre l'aéroport et le port. Et le lendemain, donc après notre nuit, on est parti. On est parti en Uber. J'ai fait mon check-in à minuit. Donc, on a pu être dans les premiers qui sont embarqués sur le navire. Le navire a eu une inspection surprise non prévue. Donc, ça fait en sorte qu'on est embarqué beaucoup plus tard que ce qu'on aurait dû. Normalement, on aurait dû embarquer sur le navire vers 11h15, 11h30. On est embarqué vers 12h30. Mais on était quand même dans les premiers. Là. C'est juste qu'il y a eu un petit décalage d'à peu près 1h et quart à cause de l'inspection. On est embarqué dans les premiers. On a découvert le Wonder, un petit navire. Là. Tu sais, moi j'ai fait le Dream. À l'automne dernier, on a fait le Wish. Ce sont 2 gros navires de Disney. Mais là, le Wonder, c'est comme... il est tout petit. L'Atrium est minuscule. En tout cas, c'est vraiment beau. Puis quand on rentre, on voit... la petite sirène qui est assise dans l'atrium, c'est magnifique. Les ascenseurs sont vitrés, fait que quand on monte, on peut voir l'atrium, on voit les gens. On vit déjà le rêve. On s'est dirigé vers le Pont-Neuf pour aller luncher, parce que là, il était rendu comme peut-être
midi 45, 1h, on commence à avoir faim. Puis j'ai toujours cette espèce de classique-là, de manie-là, je sais pas comment dire, mais je prends toujours un verre de jus de pomme quand j'arrive sur une croisière. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée, mais c'est comme ça. Fait que j'ai fait cette tradition-là du jus de pomme. Et finalement, on s'est promené un peu, on a découvert le navire, mais il faisait déjà frais. Il ventait beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même à Vancouver. Puis on se souvient qu'on est à mi-mai. On est parti du 22 au 29 mai sur le navire, donc c'était pas encore très très chaud. Du côté de l'Alaska, c'était vraiment froid. Là. On avait trucs, manteaux et compagnie. Fait que vers 4 heures à peu près, le Selaway Party a commencé. On est parti. On a passé en dessous d'un pont. C'est tellement beau. Puis il y a des gens qui me faisaient des bye-bye. Puis on est parti. Puis là, on avait vraiment le feeling avec le cruise director qui nous a dit qu'on était enfin en vacances. Ça a tellement fait du bien. Ce feeling-là de comme on part, là, on n'est plus au port, on quitte. C'est vraiment, vraiment chouette. Puis, c'est ça, on a bu un petit cocktail, on a profité des festivités du lancement de la croisière et tout. Puis, finalement, on est allé découvrir notre cabine. J'ai fait un petit room tour de la cabine. Puis, notre premier souper était au Animators Palette. Donc, c'est Disney qui choisit où qu'on commence nos soupers, puis la rotation. Puis, on a toujours les mêmes serveurs qui nous suivent soir après soir. Fait qu'on a commencé au Animators Palette, qui est le même restaurant que sur le Dream, mais pas tout à fait de la même façon. Qui est pas tout à fait dirigé, animé, je dirais de la même façon plutôt. Donc, ouais, on a commencé par cette expérience-là. Et là, il y avait Mickey Sorcerer qui est arrivé avec le début de la musique de Fantasmic. C'était vraiment un beau moment. C'était comme un peu le mélange de Disney Parks avec la croisière. Puis, bref, c'était vraiment un beau moment. Un vraiment beau premier souper. C'était bon, évidemment. Toujours bon en croisière, toujours. Puis, on est allé se coucher finalement. Après ça, ça a été une soirée quand même tranquille. Ce soir-là, il y avait pas de spectacle. Là. Il y avait juste comme le début de la croisière. Ensuite de ça, on avait un jour en mer. Donc, le premier jour était en mer. On en a profité pour se promener. On est allé faire des petites activités à droite, à gauche. On a évidemment vu beaucoup de personnages. Mickey en pêcheur, comme vous voyez d'ailleurs. Minnie dans son petit habit d'esquimau. On a fait des photos avec eux. C'était tellement beau, là. C'était tellement fun. Puis on voyait, tu sais, plus qu'on avançait, plus qu'on voyait des icebergs, plus qu'on voyait les paysages changer sans neiger. C'était tellement beau, là. C'était vraiment, vraiment comme des paysages de rêve. Ensuite de ça, ce soir-là, on est allé souper au Tiana's Place. Donc, c'était le restaurant de Tiana. Tiana était là. Louis, le crocodile, était là. J'étais vraiment contente. J'aime Tiana, mais je pense que j'aime encore plus le crocodile. Fait que ça a été notre deuxième souper, toujours avec les mêmes serveurs, toujours aussi gentils. Puis un peu partout, il y a des lounges, il y a des petits bars, si on veut, mais les enfants sont admis. Fait qu'on s'est assis là. Il y avait des Disney Trivia qu'on a fait. Qu'on pouvait gagner des petits prix, des petites médailles. C'était bien cute, là, des médailles de Disney. On n'en a pas gagné. On était bons, mais pas si bons. C'est étonnant. Les questions sont difficiles. Bref, on s'est amusé et tout. Le lendemain, en fait, ce soir-là, je pense que c'est ce soir-là qu'il y avait un moment à l'Atrium où c'était bar open. J'ai pris un cocktail
qui était vraiment bon, que Disney m'a donné, puis j'étais vraiment contente, puis elle donnait à tout le monde. J'étais pas si exceptionnelle que ça. Puis le lendemain, on était dans les glaciers. Donc, le navire arrêtait dans un glacier et nous, on a débarqué de ce navire-là. Vous avez vu, il y a plein d'autres images dans l'autre vidéo. L'autre vidéo, c'est que je parle plus des activités qu'on a faites directement. Puis, ça a été tellement une belle expérience, là. Ça a été... Tu sais, ces croisières en Alaska, c'est vraiment une croisière où les excursions sont quand même dispendieuses. On se mentira pas. C'est quand même beaucoup de sous, mais ça vaut tellement la peine, là. Comme de débarquer sur un autre bateau, direct dans l'eau. On s'en rend pas tant compte, là, c'est bien fait, là. Pour pouvoir aller explorer encore plus loin. Puis j'ai pu voir des phoques couchés sur des morceaux de glace, là, des icebergs. Je vais toujours me souvenir de ça. Puis dans ce petit bateau-là, il nous servait de l'eau de l'Alaska qui provenait des glaciers. J'ai bu de l'eau de glacier. Il y avait une roche. En fait, c'est une glace, pas une roche. Il y avait j'allais dire encore une roche. Il y avait une glace d'un glacier qui était là, tu sais, puis il cassait comme, puis qu'on pouvait avoir dans un verre, puis boire, puis c'était pas dangereux pour la santé. Je connais pas toute là, de la science autour de ça, mais je sais que c'était sans risque. On n'a pas été malade, en tout cas personne. Puis on a vu des orques, comme la personne, la naturiste qui était avec nous, naturiste, en tout cas, la gentille dame qui était avec nous, puis qui parlait, qui répondait à nos questions, autant sur les icebergs que la faune. Elle nous disait que dans seulement 5 à 10% de la saison, ils voient des orques. Puis nous, on a vu comme un petit banc, là. Il y en avait comme 3-4, puis ils plongeaient en même temps. C'est comme... Puis l'eau, là, la couleur de l'eau, là, est incroyable. Juste incroyable. Ça a été, ça aussi, vraiment, vraiment, vraiment une belle journée. Le lendemain, on arrivait déjà à notre premier port qui était Skagway. Donc, le lendemain de cette belle journée dans les glaciers, on est arrivé à Skagway. On a pu faire le train. Ça aussi, c'était quand même très impressionnant. Au début, j'étais pas sûre, là, parce que le premier tronçon, dans le fond, le premier sens qu'on fait, moi, je voyais juste des roches. J'étais collée sur le mur, là, puis je voyais juste de la roche pendant comme 1h30 de temps. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, bah, c'est correct, là. J'ai assez vu la roche alaskienne. Mais finalement, quand on a switché, donc on a tourné, on est allé se tourner au Yukon, au Canada, puis on est redescendu. Fait qu'on était vraiment haut, là, dans les airs et tout ça, là. Donc c'était une toute autre vue. Tu sais, la veille, on était dans l'eau, sur un petit bateau, dans un glacier. Puis là, le lendemain, on était à l'opposé, là, en haut, dans les montagnes. C'est complètement fou. On est retourné vers le village de Skagway. Et là, je pouvais voir, tu sais, la vraie vue, entre guillemets, là, pas juste les roches. C'était vraiment impressionnant. Ça fait un peu peur même, parce que c'est vraiment, vraiment haut. Là. Le point le plus haut, je pense, c'est 2500 pieds d'altitude qu'on atteint. Donc, c'est quelque chose. Mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Je crois que c'est ce soir-là. Ce soir-là aussi, l'autre. En tout cas, il y a un soir, je commence à avoir de la misère à me souvenir quand était quoi. Mais je crois que c'est ce soir-là qu'on on est allé souper au Palo, qui est le restaurant pour adultes seulement sur Disney. Donc, il y a le Rémi, le Palo. Sur le Wonder, il y avait seulement le Palo, il n'y avait pas le Rémi. Puis, c'était vraiment, vraiment bon. Ça a été tellement une belle soirée aussi. On est allé là, ben, évidemment, juste nous deux, là, on était juste ensemble. Mais c'était le fun de partager ce moment-là. Puis, il mouillait. Fait que c'était toutes des fenêtres autour de nous, mais on voyait pas beaucoup au loin parce qu'il mouillait. Mais c'était quand même vraiment beau, vraiment romantique, c'était bon. C'est une autre coche. Tu sais, la nourriture Disney est déjà bonne, là, mais comme Palo, c'est un autre coche. Là. Puis tout le monde va vous dire de prendre le soufflé au chocolat.
Et moi aussi, je vais vous le dire, s'il y a des gens qui écoutent ça, là, le soufflé au chocolat. Peu importe le palo, là, peu importe le navire que vous faites, là, il se retrouve sur plusieurs navires. Je vous promets que ça va être très, 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 très bon. Ensuite, le lendemain, on est arrivé à Juneau. Donc, à Juneau, on allait... c'était très spécial. C'est l'attraction qui... Pas l'attraction, mais l'activité. L'excursion. C'est l'excursion à Juneau qui nous a coûté le plus de sous. Mais, elle était très particulière et je ne regrette pas et je ne regretterai jamais d'avoir déboursé pour ça. On est parti dans un petit autobus très confortable, un peu luxueux. On s'est rendu dans un autre port que celui où on était. Donc un port pour les beaucoup plus petits bateaux. Et on est monté à bord d'un yacht où qui servait du champagne, des tapas. On était 7 personnes. Fait que, tu sais, moi, mon chum, puis 5 autres. 5 autres très désagréables, mais ça, c'est pas grave. On n'allait pas là pour eux. Fait que, je sais pas pourquoi. Plus ça coûte cher, moins les gens sont agréables. En tout cas, on n'allait pas là pour eux, on allait là pour voir les baleines. Donc, on avait une capitaine, quelqu'un qui conduisait, une dame qui conduisait, et il y avait une autre dame qui, elle, était une experte en faune et flore de cette région-là. Donc, elle nous expliquait, elle parlait, puis tout. Puis moi, je lui avais demandé, est-ce que, tu penses qu'on va voir des lions sea? En tout cas, des lions de mer. Puis elle m'a dit, peut-être pas, je sais pas, on verra. Tu sais, ça se pourrait, là. Il y a des chances, mais on verra. Et dès qu'il y en a eu un, elle m'a dit, ah oui, regarde, il y en a. Tu sais, elle est venue me voir, elle m'a dit, regarde, là, tu vas en voir, j'en ai vu un. Puis, elle était super engagée, super proche, comme de nous, de qu'est-ce qu'on voulait voir. Puis, quand on en a revu à 2 reprises, puis à chaque fois, elle venait me voir, regarde, là, tu sais, il y en a là. Puis, je trouve ça vraiment beau, j'aime vraiment ça, ces petits animaux-là marins. Fait que j'étais vraiment contente. Et on a eu la chance, la grande chance de voir des baleines à bosse. On en a vu beaucoup, là. C'est comme, on en a vu 6, si je me trompe pas, ce qui est vraiment beaucoup, là. Tu sais, ça arrive plein de fois, là, qu'il y en a qui en voient aucune, là, ou une, tu sais. Nous, on en a quand même vu 6, là. C'est vraiment, vraiment bon. Même cette dame-là était comme... C'est vraiment une belle sortie, là. Vous êtes vraiment chanceux, là. Il aurait pu ne pas en avoir. Fait qu'on était très heureux. C'est sûr que, tu sais, il faut dire que nos dates étaient choisies un peu aussi en conséquence, dans le sens où on savait qu'au mois de mai, on était comme dans le début, on était dans la faune, dans l'éveil des animaux, dans le retour, tu sais, versus que comme en plein été, il y en a peut-être un peu moins des fois, mais il peut en avoir quand même, là. Il y avait beaucoup de monde. Quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mets pas tes attentes trop hautes. T'en verras probablement pas de baleine, ou peut-être une si t'es chanceuse. » Puis finalement, j'en ai vu comme vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de raconter l'anecdote qui me tient tellement à cœur. La première journée, quand on était c'était la journée en mer, puis j'ai été prendre ma photo avec Mickey dans son habit de pêcheur. Il y a une baleine qui a sauté derrière nous, puis les photos font en sorte que c'est comme si moi puis Mickey, on regardait la baleine ensemble. Je l'ai pas vue, là, parce que je capotais trop de vivre ce moment-là. J'étais tellement touchée. J'essayais de voir, mais je la voyais pas, mais on la regardait, puis on la cherchait, ce souvenir-là, je pense que c'est un des plus marquants pour moi, tu sais, puis parce qu'il y a l'Alaska puis il y a Mickey Mouse, c'est comme le mélange des deux. Pour moi, c'est genre mind blown, genre, c'est comme vraiment, là, genre, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce que tu le referais, tu regrettes-tu? J'ai aucun regret d'avoir fait cette croisière-là. Je le referais demain matin, puis je le referais sur le Wonder. Je vois pas l'intérêt d'aller sur une compagnie autre. Le Wonder, c'est un petit navire qui peut quand même se rendre à des endroits
plus petits, tu sais, comme le glacier où ce qu'on y allait. C'est pas n'importe quel navire qui peut aller là. Mais le mélange de eux, Mickey et Minnie, avec ces décors-là, c'est comme... Wow, tu sais. J'y retournerai peut-être pas l'année prochaine, tu sais, parce que j'ai d'autres trucs que je veux faire, j'ai d'autres... Mais c'est sûr que si j'y retourne un jour, honnêtement, j'espère vraiment que ça va être sur un autre, peut-être, navire de Disney, mais ça va être encore avec la magie de Disney. Bref, je reviens à ma journée à Juneau sur notre yacht. Fait que on a fait du yacht toute la journée, on a vu des lions de mer, on a vu des baleines à bosse. Il y en a même une que peut-être la dame, là, je pense une naturaliste, qui pensait avoir reconnu parce que eux, avec leur queue, ils ont comme tout en photo dans cette région-là. Ils les étudient quand même. Puis selon une certaine angle, une certaine coche sur sa queue, avec les photos qu'elle a, alors, je pense que c'est elle. Puis si c'était elle, elle s'appelait Pizza. Donc c'était la baleine Pizza. C'est pas une sorte, là, c'est vraiment son nom. Ils l'ont appelée Pizza. Vous me direz qu'on pourrait trouver plus original. Je vais être d'accord avec vous autres, mais bon, possiblement qu'on a vu Pizza cette journée-là. Et quand on est revenu au port, donc ça s'est terminé, ça a duré quand même 3-4 heures. Et quand on est revenu au port, j'avais une amie qui était en Alaska en même temps à Juneau. Fait qu'elle est venue nous rejoindre. Fait qu'on a passé un petit peu de temps avec mon amie au port. C'était vraiment le fun, ça aussi. Ça nous a comme sorti un peu de notre bulle. D'un, de notre bulle de couple d'amoureux. De deux, de notre bulle de... genre de Disney. Mais pas que j'avais besoin de sortir de cette bulle-là, mais c'était quand même le fun, tu sais, de la voir puis de vivre ça. Fait que bref, on a vu cette amie-là. J'étais vraiment contente. Ensuite de ça, elle est repartie. Nous, on devait retourner sur le navire ce soir-là. Il y a un soir qu'on a... Non, c'est le midi. C'est quand on est revenu sur le navire, on avait faim. On n'avait pas dîné. Donc, on est allé dans le restaurant Le Triton. Donc, c'est la thématique, évidemment, de la petite sirène. On a pu manger là. On a dîné, c'était super bon. Après ça, on est allé se reposer à la cabine. On a continué de regarder le paysage de Juneau. Et finalement, on est reparti en début de soirée. Ce soir-là, on remangeait au Tiana's Place. Donc, c'était pas tout à fait pareil. Le menu changeait. Fait que c'est pas parce qu'on mange à la même place qu'on mange la même chose. Le menu évolue. Puis, ce soir-là, il y avait aussi, avant le souper, on était allé voir notre spectacle. Donc, si je me souviens bien, c'était Frozen. Donc, ce soir-là, je suis allée voir Frozen. On est allé voir Frozen. C'était vraiment, vraiment un beau spectacle. C'est comme vraiment wow. Puis, c'est ça. Après, nous, on allait souper. Le lendemain, c'était notre dernier arrêt à Ketchikan. Et finalement, on n'a pas débarqué. On devait faire un petit tour d'autobus, mais après toutes les expériences qu'on avait vécues, cet autobus-là avait l'air particulièrement cheap. Puis on a décidé qu'on allait enjoyer le navire, qu'on voulait rester sur le navire. Donc on s'est reposé, j'ai fait une sieste. Tu sais, c'est le fun parce que quand on est sur les ponts extérieurs, vu qu'il fait frais, comme ils fournissent des doudous. Fait que là, tu peux te prendre une doudou puis aller t'étendre. Fait que t'es comme dehors au grand air, tu te reposes. Je me suis endormie un petit peu là. Il y en a qui vont dans le spa. Quelques enfants courageux qui se sont baignés, mais vraiment pas beaucoup. Là. Il faisait encore vraiment froid. Mais puis très pluvieux cette journée. Honnêtement, c'est la journée qui a le plus mouillé, je pense. De tout le voyage, c'était à Ketchikan. Donc, ça a été quand même une journée relaxe, disons. Puis finalement, on est revenu à notre grand désarroi. On est revenu au Canada avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de vidéos,
beaucoup de photos. Tu sais, là, je rappe ça en 20 minutes, mais comme, tu sais, il y a plein d'autres trucs qu'on a fait, qu'on des petites activités, des photos, des personnages qu'on a rencontrés. Ça a été vraiment, vraiment une grosse semaine. Ça a été un beau voyage. Ça a été magique. Je vous dis, le mélange de l'Alaska puis de Disney ensemble, c'est comme... Wow! C'est le plus beau des mélanges qu'il n'y a pas. Si un jour vous le faites, profitez-en. Allez-y all-in dans les excursions. Ça vaut la peine. C'est quand même pas quelque chose qu'on refait à tous les jours, mettons. Là, fait que ça vaut vraiment la peine, je trouve personnellement, de se gâter. Puis d'en faire plus. Voilà, on est de retour. Ça fait maintenant 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est revenu. Puis, je sais pas, ça va être quand la prochaine Disney Cruise. J'en ai aucune idée. Mais j'espère vraiment, vraiment, vraiment que c'est pour bientôt.